Pour travailler dans l'industrie du cinéma, c'est comme partout, il faut passer des entretiens d'embauche. Mais alors du coup, comment ça se passe un entretien d'embauche pour devenir graphiste 3D? Alors, avant de passer à l'étape de l'entretien d'embauche, tu as tout un tas d'étapes à remplir avant. Première étape, c'est de trouver un studio et de décider de postuler. Première possibilité, tu postules en candidature spontanée, c'est-à-dire que tu vas simplement envoyer ton profil, envoyer ton CV, ta démo et ta lettre de motivation, et tu vas voir si ça débouche sur quelque chose. Mais c'est un petit peu risqué parce que s'il ne cherche personne à ce moment-là, ta candidature va juste être perdue ou oubliée. Donc ce que tu peux faire, c'est aller directement sur le site internet du studio, dans la rubrique Career, et là tu vas avoir accès à la liste des jobs qui sont demandés. Donc si tu corresponds à un domaine d'activité et tu as le niveau pour le poste, bah là tu peux postuler. Tu peux aussi avoir ce genre d'informations s'ils cherchent des gens sur des réseaux sociaux comme LinkedIn. Parfois s'ils ont un compte Insta, ils vont partager aussi ce genre d'infos, mais plutôt LinkedIn. Voilà, tu as vu qu'ils cherchaient quelqu'un avec tes compétences, avec ton niveau d'expérience, c'est parfait, tu peux postuler. Donc maintenant il faut que tu t'armes de ta meilleure lettre de motivation, de ton plus beau CV, mais surtout de ta super démo reel. Donc une démo reel, qu'est-ce que c'est? Une démo reel, ça va être une vidéo de 1 ou 2 minutes qui va rassembler tous tes meilleurs projets. C'est l'équivalent en gros d'un portfolio, mais là ça va être un portfolio vidéo avec tes projets de 3D quoi. Donc c'est vraiment important que tu mettes tes meilleurs projets parce que quand la personne va regarder ta vidéo, quand la personne qui va examiner ta candidature va regarder la vidéo, elle va voir ce dont tu es capable et elle va juger tes compétences. Elle va te juger sur les visuels que tu vas lui donner. Donc c'est pour ça, mets vraiment tes meilleurs projets. Mais il faut quand même faire attention à ce que tu vas mettre dedans. Par exemple, si tu es animateur et que tu veux postuler pour devenir animateur, et que tu es super bon en cycle de course, faut pas que tu mettes 1 minute ou 2 minutes de cycle de course. Là, l'examinateur, il n'en a pas grand chose à faire. Il faut que tu mettes ton meilleur cycle de course et à côté, il faut que tu mettes de l'acting, il faut que tu mettes du body mécanique, il faut que tu mettes, je sais pas, des humains, des animaux. En fait, il faut que tu montres que tu saches faire un peu de tout, mais il faut que tu montres le meilleur de un peu de tout. Donc, c'est compliqué de faire une démo reel, mais c'est vraiment important et c'est le point le plus important de ce que tu vas envoyer quand tu postules. Maintenant, parfois, certains studios vont te demander de passer des tests. Alors, le plus souvent, ça se passe avant l'entretien. Ils te disent, il faut que tu fasses ça, tu as tant de temps. Dès que tu l'as fait, tu nous l'envoies à cette adresse mail. En général, ça se passe comme ça. Parfois, ils te font passer le test en entretien ou juste avant ou après l'entretien. Donc voilà, c'est la nuance, mais beaucoup de studios ne font pas passer de test. Ça peut arriver, mais c'est pas toujours le cas. Si ton profil plaît et si le test que tu as rempli est validé, tu vas enfin pouvoir passer à l'entretien. Donc l'entretien, alors soit c'est pour postuler dans un studio qui est dans un autre pays, qui est très loin ou qui est en période de confinement comme aujourd'hui, ou là ça va être un entretien par vidéoconférence. Ou si tu as la possibilité, c'est ce que je te conseille de faire, passe l'entretien directement en allant dans les locaux. Ça te permettra déjà de voir les locaux, c'est toujours sympa, de parler en vrai avec tes futurs collègues si ça se passe bien, et surtout de voir l'ambiance de travail, de voir les studios, de voir comment c'est agencé, et voir si en fin de compte tu te plairais bien dans ce studio. Donc voilà, tu arrives à l'entretien et c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Là, tu vas avoir un rendez-vous souvent avec plusieurs personnes. La première personne, ça va être quelqu'un des ressources humaines qui va gérer en fin de compte toutes les candidatures et tous les postes. Et aussi un spécialiste, enfin un technicien dans ton domaine. Souvent, ça va être un superviseur, un lead, quelqu'un de haut placé, ça va pas être un junior. Et en fait, lui, son rôle, ça va être de voir si tu vas pouvoir vraiment remplir les tâches qu'on va te donner. Donc pour ça, il va avoir la démo reel que tu lui as donnée, le CV et la lettre de motif. En vrai, le moins important quand tu postules pour un studio, c'est la lettre de motivation. Ils n'en ont pas grand chose à faire pour être honnête, mais c'est pas du tout une raison pour ne pas la faire ou la bâcler. Vraiment, si tu veux bosser dans un studio, travaille bien la lettre de motif, faut qu'elle soit vraiment béton. Mais voilà, t'étonne pas si pendant le rendez-vous, ils ne lisent pas ta lettre de motivation, ils l'ont sûrement lu avant, mais c'est pas très important pour eux. Ensuite, il y a le CV. Donc le CV, ils vont le lire, ils vont voir par où tu es passé, ils vont voir si tu as fait des études, quelles écoles tu as fait. Ça leur donnera un avant-goût de ce que tu as appris, enfin de ton expérience plutôt. Donc vous allez sûrement parler un petit peu de ton CV. Mais le plus gros du rendez-vous, ça va être autour de la démo reel. Donc pour ça, il va la regarder à côté de toi. En général, ils l'ont déjà regardé avant. Et là, il va te poser des questions sur comment t'as fait ci, comment t'as fait ça, combien de temps ça t'a pris, parce que c'est des informations qui sont importantes pour lui. Et si tu es junior, et puis même si tu n'es pas junior d'ailleurs, il risque de pointer des défauts dans ta démo. En général, les gens qui font les entretiens, ce sont des gens avec beaucoup d'expérience et qui sont très doués du coup dans leur domaine. Et quand toi tu montres ta démo quand tu es junior et que tu as encore beaucoup de choses à apprendre, il y a pas mal de défauts.
mais le fait qu'ils critiquent ta démo et qu'ils te disent ça c'est pas très bien, il t'aurait mieux fait de faire ça comme ça, c'est des infos hyper importantes parce que c'est des retours constructifs le plus souvent, si ça se passe bien, mais c'est pas parce qu'il va te dire que ça c'est pas bien fait ou ça aurait dû le faire autrement que c'est fichu. En fin de compte, ils ont l'habitude de faire ça et recevoir des critiques c'est toujours intéressant. Et c'est pour ça, c'est intéressant aussi que toi tu réagisses bien à ces critiques. Si quand il te fait des critiques, tu réagis bien et tu poses des questions sur ah oui on peut faire ça comme ça, ah c'est beaucoup plus intéressant effectivement. En fait il va voir que tu es curieux, il va voir que tu as envie d'apprendre et que tu as envie de te donner pour être le meilleur et du coup lui ça l'intéresse parce qu'il veut quelqu'un comme ça dans son équipe pour avoir les meilleurs projets à la fin. Et oui je l'ai pas dit mais pas besoin de te mettre en costard cravate ou tailleur tel lui. Vraiment un entretien d'embauche pour le monde de la 3D c'est détendu. Si tu vas en basket, jean, t-shirt, c'est toujours ce que j'ai fait, ça se passe très bien. Ils sont pas là pour juger comment tu t'habilles, qui tu es ou à quoi tu ressembles physiquement. En fait, ils sont vraiment là pour juger ton travail, tes compétences et est-ce que tu es intéressant pour eux en fait de t'intégrer dans leur équipe. Donc vas-y, l'esprit détendu, confiant en tes capacités et si ça se passe bien, si ça match, bah, tu vas pouvoir commencer à bosser dans le monde de la 3D vraiment en tant que professionnel. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur les entretiens d'embauche. J'espère que je t'ai pas mis trop la pression, parce qu'en vrai, c'est toujours assez détendu. Le monde de la 3D, c'est vraiment des gens détendus qui sont là entre eux à faire un truc passionnant. Te prends pas la tête, te stresse pas trop, même si c'est facile à dire comme ça. Mais si tu as toutes les compétences pour avoir le poste, ça va très bien se passer. Si la vidéo t'a plu et si tu as appris des choses, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait bien plaisir. Et si tu veux en apprendre un peu plus autour de la 3D, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Merci de m'avoir écouté et moi je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut!